Bonjour à tous, bonjour à toutes, et voici une nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que les roches se déplaçaient, ce qui causait des ruptures de ces roches, et donc des séismes. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Après avoir proposé un problème, nous y répondrons par des hypothèses. Nous choisirons une activité de recherche qui nous amènera à avoir des résultats que nous devrons interpréter avant de conclure. Il n'y a pas de séisme tous les jours à San Francisco. Est-ce que cela signifie que les blocs de roche ne se déplacent que de temps en temps? Ou est-ce que les blocs de roche se déplacent en continu, mais que cette rupture n'intervient pas tout le temps? Bref, on peut se poser la question, pourquoi les roches cassent-elles seulement à certains moments? Proposons l'hypothèse suivante. Les blocs rocheux se déplacent. À chaque déplacement, les roches cassent. Cela signifierait qu'à certains moments, les blocs rocheux ne se déplacent pas et donc les roches ne cassent pas. Choisissons une activité de recherche de type modélisation. Nous allons représenter le déplacement des blocs rocheux en représentant les blocs de roche par une règle et le déplacement sera représenté par une main qui ira vers le haut et une autre main qui ira vers le bas. Au stade A, les deux mains sont au même niveau. Au stade B, la main gauche va vers le haut, la main droite va vers le bas. On remarque que la règle ne casse pas, elle commence par plier. On ressent qu'il est de plus en plus difficile de tordre la règle. Au stade C, la règle casse. Il est alors beaucoup plus facile de déplacer les mains. Il n'y a plus de résistance. J'observe que lorsqu'on déplace les mains de manière opposée, la règle ne casse pas tout de suite. L'énergie s'accumule, il est de plus en plus difficile de plier la règle. D'un seul coup, la règle casse. Plus rien ne gêne le déplacement des mains. J'en déduis que l'énergie s'accumule dans les blocs de roche jusqu'à la rupture qui libère alors l'énergie. Il n'y a donc pas de déplacement que de temps en temps. Les blocs de roche se déplacent en continu. Ici, un bloc de roche vers le nord, un bloc de roche vers le sud. Sauf que l'énergie va s'accumuler petit à petit. Les roches vont commencer par se tordre, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Lorsqu'il y a trop d'énergie qui s'est accumulée, il y a alors une rupture, comme quand la règle casse. Cette rupture des roches va provoquer des ondes qui vont faire vibrer la surface. Cette rupture va être matérialisée par une faille. Des contraintes s'exerçant en permanence sur les roches conduisent à une accumulation d'énergie qui finit par provoquer la rupture des roches. L'hypothèse n'est donc pas validée, il n'y a pas de déplacement que de temps en temps. Il y a un déplacement en permanence, il y a donc de l'énergie, des contraintes qui s'accumulent en permanence avant la rupture. Présentons un schéma bilan de l'origine et des manifestations d'un séisme. Tout d'abord, imaginons deux blocs de roche qui se déplacent en sens contraire. Les contraintes s'accumulent jusqu'à ce qu'il y ait une rupture. Cette rupture va avoir lieu en profondeur, c'est ce qu'on appelle le foyer. Des ondes vont se propager, c'est-à-dire que les roches en profondeur vont vibrer. Ces ondes se déplacent dans toutes les directions, y compris vers la surface. Le lieu qui est à la verticale du foyer s'appelle l'épicentre. C'est l'endroit où les vibrations vont être les plus fortes, où il y aura le plus de dégâts. Il existe des stations d'enregistrement qui vont enregistrer le séisme.
cette station, par exemple, est à une certaine distance épicentrale, une distance focale et une certaine profondeur focale. En fonction des connaissances que nous avons de la situation de cette station, on peut étudier le séisme. Lorsqu'il y a rupture, on observe une faille à la surface qui peut décaler une route, par exemple. Il y a, au niveau de l'épicentre, le plus de dégâts et de victimes. Nous avons vu dans cette vidéo que les blocs de roche, les plaques lithosphériques qui se déplacent, accumulent petit à petit de l'énergie dans les roches. Les contraintes s'accumulent comme quand on plie une règle. À la fin, les roches finissent par casser, il y a une rupture. Cette rupture en profondeur va se propager vers la surface sous forme d'onde. Il y a alors une vibration du sol et une faille qui se forme.